Donc, on est orienté visiblement vers la guerre et la possibilité de la paix est aujourd'hui incarnée, malheureusement, par la capacité de Trump à poser un point final sur cette boucherie grotesque parce que nos tarés d'européistes veulent maintenant aller se battre jusqu'au dernier Ukrainien, juste pour ne pas perdre la face. Parce qu'ils sont trop impliqués, alors financièrement, c'est l'argent des autres, alors on s'en fout un peu, mais politiquement, c'est très important parce qu'ils veulent garder un peu de crédibilité. Alors, au niveau international, je pense qu'il n'en reste plus beaucoup, vu le spectacle assez indigne qu'ils ont donné ces dernières années, mais Madame Michu est encore dupable. On peut continuer à lui dire que on est les plus forts, que l'Europe est une puissance, que l'Europe c'est la paix, que l'unité fait la force et toutes ces conneries. Elle y croit. Si demain la Russie impose un traité de paix à son avantage à tout le monde, aux États-Unis, aux Européens, à l'Ukraine, et qu'ils sont obligés de reconnaître la Crimée russe, le Donbass russe, ça va être compliqué après d'expliquer à Madame Michu que l'Europe fait la force et la paix. Et donc Madame Michu pourrait se poser quelques questions sur le narratif et sur le fait que l'Union européenne et toutes ces conneries, finalement, ne nous rend pas plus forts et qu'aujourd'hui, les tenants du manche au niveau mondial, c'est des pays comme la Chine et la Russie, des pays où l'État est dominant. Et donc les gens vont peut-être se demander si cet ordre international, soi-disant basé sur des valeurs qui sont jamais vraiment définies et qui décrit en fait le système que je vous ai exposé, où c'est en fait les multinationales qui dirigent en gros dans des instances supranationales où les pays sont dépassés, etc. Eh bien on pourrait se rendre compte que les pays qui vont le plus loin dans cette affaire deviennent les plus faibles, économiquement, industriellement, politiquement, et au contraire de ça, des pays plus nationaux, qui défendent leurs intérêts, que ce soit la Russie, la Chine ou demain les États-Unis avec Trump, et sans doute ceux qui vont continuer, on verra, eh bien on pourrait remettre en cause tout ce système économique et politique dont certaines personnes profitent énormément.